Tu es souverain, le peuple lui demande d'appliquer la loi. La loi dit que lorsqu'il y a des gens qui sont rentrés illégalement dans un concours, il va de soi que le premier responsable prenne sa responsabilité pour radier ou annuler. Soit il annule ce concours ou il radie tous ceux qui sont rentrés illégalement. Au projet comme celle vous jouez là, on voit qu'à Baranke. Le sous Moutara, Kosaina, Outra Namaraka. Quand on fait que la d'autres niveau 3 la boli que la d'autres binamo, l'autre beau physique corporel là, physique corporel la d'autres binamo, l'autre oral là. Au dos les maïta comme que la kamna demne faut qu'à bas l'autre oral ici là. Au taraka to dama, à ma fin fou là. Pompier au takera non. Pompier au takere pego ko a nimbala na ba soro yo ko la sel fou là. Pour souffrir takele infleni. Jaja plus ira ko na lay. Mo ko kemeni tan gononto, avec ko finena. Parce que ko fanta de parce que les puissants tout parce que 3 millions tout parce que tout un tout le cas du mouvement. Donc aujourd'hui il faut que la population malienne se rapproche de la police pour renforcer notre sécurité. Ce n'est pas que l'affaire de la police, c'est l'affaire du peuple malien. Et si les policiers revendiquent quelque chose de légitime qu'on doit leur donner, il envoie de tous les Maliens, tous les deux fils. Maman Idambi Kassinina qui Dame Alala, il y a un frappe le Soukambi, ou quand Hareka Douma, un gars qui a le Soukaka, la Kanasabati. On nous éliminer un Dablatissa. Ou qu'on peut faire Kabaraki Tchèga, ou peut faire la Driake. On est Sénégal de Roko Tege, couple le Souké, Manga de Banigation, bon, ou de solidarité, Clément et solidarité, il nous le fera. Ne mu wele ko ne tu do ara bora tel la do lo wete mna do ngode do yin tana mutaro ngale be plus ala re o ko do ara bora kan fani ni ko malen bebe fala bebe bala ko bani ne mutaro ngo plus to baba be fani ngo do ko plus er boy ta sara e ngo kanya re ni ya a fan ne fa be ki ma ko le plus ne ma de ka plus ni kami ala kan da je demande ici ne ma plus ni mi a fois ka bona prévu ko ne ka pusundi o ko ne do on ne ma do on ne ka kuma ne nga exemple di be siraka malla wa be siraka bi malle le be zoyi abi immeuble jo ka vilo jo wa fo ko muso nyande mamble muna brama ko fari brama jam ma muso bugo amuna ka sabali ay tare wolo zonde wolo le ko tare wolo le nyore fo wa be sikoka o dui kiama le ko na be bodo ni do bora ko no ni na so re ba do ka o exemple be be ma sage non te ne be ni to do bora ku ta sarane la amu ta sarane la wi ra ba so le barage te de ma fo mo be zo ni so ko ma li kona maintenant juma nata na la sonama so ma da 8h a me nyon soro tel pour le ministère sodala on va aller soutenir la police malienne pour la justice. On va soutenir la police malienne pour l'égalité des chances. On va soutenir la police malienne pour que désormais, il n'y a plus de corruption dans le concours de la fonction publique au Mali. Nous devons nous concours nous namara. Nous devons nous concours ko fantan de nous masaka sur wole de la bema jumalo sumara fait. 14e arrondissement, AC Amdala Kwanala. Gouverneur Kofé. Numéro de gouverneur patronat Kofé. Au carré Kwana metal nous soray. Ambemla kananga neila. Amana kaba grubona amana kelela amana nenina anana dron moko ka bluka hake kono wanti self faibli abana amba yini jamana nyamoko fa kap ministre wala yini mi bal anga lakana sabati self tisi aka to ka general aka ta ka sura jage na ministre ni na ma to ka yini mi se ka mali sécurité assurée. On est dans l'insécurité. Il y a eu Augustabou 2, il va avoir Boulkessi 2, il va avoir Menakadi à tes tables là. Parce que Nimrod s'est mis là-dessus là. Salif n'est pas compétent pour la sécurité du Mali. On ne veut plus Salif Traoré comme général qui assure la sécurité du Mali. C'est aussi simple que ça. Et on sortira tant qu'il faut. On ira jusqu'où il faut. Nous ne voulons pas Salif. Le peuple malien est souverain. Nous demandons à notre chef suprême, qui est le président Ibrahim Boubacar Keïta, d'entendre la voix du peuple malien, de respecter la souveraineté du peuple malien. On l'a voté pour lui, il est le président du Mali. Nous voulons que Ibeka continue à garantir l'intégrité du peuple malien. Et pour cela, le peuple malien ne veut plus Salif Traoré comme général, ministre de la sécurité intérieure du Mali. Nous sommes dans l'insécurité. Augustabou montre à quel point ce ministre n'est pas compétent.
il n'est pas à la hauteur. Cette ministre de la Défense, l'insécurité est là. Mais le ministre de la Sécurité est là. Ça veut dire que le problème du Mali, c'est le problème d'insécurité. C'est le ministre de la Sécurité qui n'est pas apte à gérer son ministère. Le deuxième point sur lequel je vais parler rapidement, c'est le point de la situation scolaire du Mali. Après, je vous donne la parole. Je vais être très bref. Et si je n'ai pas parlé de la crise scolaire jusqu'à présent, je me suis dit que ça va se régler. La situation va se décamper et on va trouver la solution. L'année dernière, nos enfants sont partis à l'école 3 mois. Cette année, certainement, ils vont aller encore seulement que 3 mois. Ça veut dire que sur 24 mois, l'enfant malien va à l'école 6 mois. Ce qui est un apocalypse pédagogique, qui est un crime intellectuel qui va produire des effets très néfastes sur le développement du Mali dans le futur. C'est l'avenir du Mali qui est entamé, c'est l'avenir du Mali qui est attaqué. Aujourd'hui, nous allons prendre notre responsabilité en main. Aujourd'hui, nous voulons faire en sorte que l'école malienne marche. Nous ne sortons pas pour dire que le gouvernement a raison, le gouvernement a tort. Nous ne sortons pas pour dire que les anciens ont raison ou ont tort. Nous sortons tout simplement pour que nos enfants rentrent en classe immédiatement. Immédiatement et sans délai. Le 28 février prochain, nous appelons tous les peuples maliens, parents d'élèves, élèves, étudiants, sociétés civiles, les religieux, les hommes politiques. Nous appelons même le gouvernement à marcher avec nous. Ce sera la place de l'indépendance pour marcher au monument de la paix, devant le ministère de la cité administrative. Notre marche est pacifique. Nous allons demander au gouvernement malien de trouver tous les moyens pour trouver la solution avec les enseignants. Nous sommes prêts à consentir tous les sacrifices du peuple malien, à accepter tous les sacrifices. Si l'ultime sacrifice est de reporter les élections législatives et de prendre les 12 milliards pour les donner, pour régler ce problème, parce que l'avenir de nos enfants passe au-dessus de l'Assemblée nationale, nous serons prêts à faire ces sacrifices. Mais nous voulons que les enseignants rentrent en classe et les élèves rentrent en classe. Le peuple va sortir le 28 février pour réclamer l'ouverture de toutes les écoles sans délai. Nous appelons l'ensemble de la presse malienne ici et ailleurs, nous appelons tout le peuple malien sans distinction. Qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, où que vous êtes invités à participer. Cette fois-ci, ce n'est pas d'assister, mais à participer à cette grande marche nationale que nous organisons le 28 février, place de l'Indépendance, on se dirige au monument de la paix. Nous réclamons l'ouverture des écoles avant le 6 mars. Si le 6 mars, les écoles ne sont pas ouvertes, nous marchons également le 6 mars. Et si le 6 mars jusqu'au 13 mars, vendredi 13, ce sera le vendredi noir que nous décrétons si l'école malienne n'est pas ouverte. Ça veut dire que nous avons compris que le destin de nos enfants est déjà menacé, et le destin est pris en otage. Le peuple malien est obligé à ce moment de prendre son destin à main. Nous allons assumer notre responsabilité si le 13 mars les écoles ne sont pas ouvertes. Nous allons faire notre dernière déclaration. Et ça veut dire que face à l'incapacité et à l'impasse, le peuple a pris l'ultime décision de prendre son destin en main. Je souhaite que nous n'arrivons pas à ce niveau. Je fais appel à toutes les forces vives de la nation, toutes les bonnes volontés, pour que nos enfants rentrent en classe. Nous proposons ces jours-là, nous allons proposer au gouvernement malien. Et nous allons exiger aux enseignants d'accepter cela, de payer l'année 2019 sur une base d'échelonnement. Et que le gouvernement propose sa capacité financière. S'il doit payer, quel que soit le montant, le gouvernement accepte de payer l'année, mais de l'échelonner le temps qu'il faut et le montant qu'il faut. Nous allons demander aux enseignants de faire l'effort pour rentrer. Mais nous sortons le 28 et nous appelons à l'État malien d'assumer sa responsabilité pour que les enfants rentrent en classe.
Ce jour-là, nous demandons à tous que toutes les écoles soient fermées au Mali, écoles privées et publiques, que tout le monde se retrouve place de l'indépendance pour demander au gouvernement malien d'assumer sa responsabilité, demander aux partenaires techniques et financiers de l'école malienne d'assumer les responsabilités, demander aux anciens maliens d'assumer les responsabilités. En dehors de tout ce qu'on a dit. Nous avons dit que ça sera la solution. Voilà, on te voit que le gouvernement Djobala ka Jotala. On te voit que le maître Djobala ou Jotala. On me voit les sables en démassaudi. En Djamanadoni. On me voit que Wole Bla, que faut en donga do, que l'andonga kala. Joni Jalagite en donga kala. En Morini. Ni gouvernement, ma fo gouvernement yana. Ou Kasson. Le maître de Camille, nous est du Corée. Nous est 2019, ça vous blocage vérité. En nous va donner ça. On va se retrouver dans une proposition. Nous le 28 février, quand le mois en Chégin. C'est le français de managing. En million sur 14h, place de l'indépendance là. Nous do. Quand on a dit, on a eu gouvernement fait avant au Juma Mimeda quoi. Ou la solution yini, Bonia kono, Karama kono, Diaguatere. En bout diri, ou fréquentation, ou quand on le met ou ou quand Beka, ou le Kadele, ou le Karamake. En deux mois, en deux mois, tout s'oublie. Ça, le gouvernement notait, on va mettre noté deux mois sur une autre. C'est la faute à nous les parents d'élèves. Il faut que nous fassions Mali qu'on a connu pour nous que la fantasme de Madonna ne va passer, pour ma deux temps de passer. Oui. Il faut que nous fassions Mali qu'on a. On a beau là, à Franco fantasme de passer, pour faut n'aille voir ça. Fama de ne va passer. Si ça me fait tabou minga, fantasme de être présenté au Congo la blé, parce que diplôme il est naïa, la traque à la traque à la, ou à Kobani. Tout dit des masses se cousi au flair, donc t'es qu'à Kalasalo, donc les calos barriqués, calos qu'on entend, comme il y a calos barriqués qui me capolo calos qu'on entend. Guinan fait 2 minutes au calos ma clé, ça va nous en béquet. Donc, au début, on a déjà fait tieni, des masses baissent que les mêmes n'a pas ça, comme un coup tanko, encore les mounkang en ballot, encore les mounkang en fragué, mounkang en lado, un mec qui a déjà très toi la guerre. Moi, je t'ai oublié qu'à faire fort là. Des masses au bec à bois, Jumanata, non. Nous, les calos clés mourant chez nous. Bec à nous, je vais voir ça. Amaya, il a qu'à faire un makala. Nous sommes ça, Dieu nous fait. Tiens, avec ça, nous sommes fait. Académia nous fait. Donc, tiens, Fra Moussouka. À deux amas, il y a aussi fait. Also, bec à Datua d'eau. Au clé de fouet, quoi, solidarité, il a des besoins. Ça vous allez au privé, mimé. N'a qu'au fait, t'es qu'à de la moune, qu'à faut qu'on en donne calana. En dos c'est là, à dos c'est malade. À dos c'est malade. Ça vous la moi qui a la famille, qui est dès que la caca la famille, ni deux se monter à cala, ou clair que n'a qu'aucun demandé mon nom, à dos se moumara. Comment il fera quand on met Kalawado, Mara, comment il tient. Il veut Moumara, ou il me take Kalama, Dien, la mana. Allez, Moumma Kalazita, Beta, WhatsApp, ou les réseaux sociaux, ça fait mon propre mécana. Voilà le look à Bali, il se mara. Donc, nous, Mara, compter, voilà. Nega sratala basa kele na jugara ga simbala ato ambeka wuri ka keleke mun debe kala na minu dede kala na ambeka bo anga ta keleke ambeka bo anga na kuma fo ambeka bo anga fanje mo yana ku ka to de unga kala amugo be de unga kala la joni jaragite ni jobala ni jotala te on demasa o demana do le bora bika fo de unga kala jamana nyemo ka son andu ba don sara aka don sara me klei ga ba dim so ngakara aflana amba ni jamana nyemo fo ni o kramo ou ka pacte de siendo en awe négociation annuelle obligatoire ça on ça il a ni on est principe là ou sigi ka kuma grève ko tala blé ambe munege samare andi se ba ni se tay ni mi se te jamana nyemo ko metru ko toy ni mi se bu ko jamana nyemo ko ke ou ka ke ben ko na la grève la ko nga dabla ko jamana ko. Donc, dati baf là, le bambolo ka kuma noya. Juma nata, amta ministre du Sol, la sécurité ministre du Sol, gouverneur a quoi fait. Ce qu'on a fait 8 heures, amé non sur elle. Vous voulez que la jamana dembema. Konguru mi beka ke no namara beka ke policier la. Konguru mun kela na so namara bi, mo mo policier ko ni trop bu ko. Jamana don trop le mimbe, amta ka ta mage ka ta kele ke. Vous voulez que la bema. Juma do kalo kile mo ani kile. Gouverneur a quoi fait, amé non sur elle.
Juma mi bɛ da o kan kalo 28 wele bilala bɛɛ ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ place de l'Indépendance la place de la paix monument de la paix la ka taa ŋaniya yira kɛ walasa an denw ka don école la donc koba fila de bɛ yen an ka lakana ko sabu an y'a ye k'a fɔ an ka ministre nin tɛna an ka lakana ko sabati maa dan y'i se a y'a seko kɛ a ni ce a ka bɔ a la mɔgɔ wɛrɛ ka bila la maa dan y'i dan ye komi ale tɛ se k'a ɲɛnabɔ hali polisi minnu b'ale bolo la sisan disant ale tɛna se k'o ɲɛnabɔ jango an ka lakana ko a ka ɲi ten a ka ɲi ten ani cɛ ani baraji a ye min kɛ a ɲɛna an y'a faamu a k'i sen bɔ a la maa wɛrɛ ka na an b'o ɲini jamana ɲɛmɔgɔ fɛ jumadon kalo tile 20 an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen o kɔfɛ juma bɛ da o kan an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ place de l'Indépendance la pour l'école malienne et la sécurité au Mali. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition. Bien. Je vous remercie. Très bien. Donc, la phase question, je pense, ouverte. Moi, j'ai des questions. Les questions, d'abord, j'attire votre attention que chaque policier a son journaliste et chaque journaliste a son policier. En tout cas, plus de 10 ans que j'étais au combat, j'ai eu plus de 100 policiers qui furent mes amis, auxquels j'ai eu besoin et qui ont eu besoin de moi. Et chaque fois que moi, ma moto a été saisie par la police, j'ai dit je suis journaliste, on me laisse. On s'appelle entre nous confrères. Donc police, presse, c'est des frères et des confrères. Ça c'est une observation que je tenais à faire ici. Mais après j'ai des questions. La première question c'est de savoir Moussa Mfaye Ag. Moussa Ag Mfaye est-il directeur national ou bien directeur général? Directeur général de la police. Alors directeur général, par conséquent, il est EPA. Mais pourquoi vous le sautez pour venir à Salif? C'est lui qui doit régler ce problème à travers un conseil d'administration, si je comprends bien. Mais il n'est pas cité, il n'est pas inquiété, alors que c'est lui qui est le principal intéressé qui doit régler ce problème-là. Parce que c'est à lui d'appliquer le décret présidentiel. Mais vous l'avez mis de côté et vous partez chez Ouad Salif, Salif ne peut pas régler. Salif ne peut pas régler. Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que au niveau de votre recrutement, est-ce que ce qui s'est passé au niveau de la DIRPA, nous on a porté nos dossiers pour être des journalistes au sein de Mali. Moi j'ai été frappé par l'âge, on m'a éliminé, mais ceux qui ont été recrutés, on leur a soumis un papier de dire qu'ils vont être recrutés en tant que soldats, mais ils ne vont pas réclamer leur diplôme de maîtrise. Et après, certains, après la formation, ont quitté. Les journalistes en savent. Keïta a quitté, il dit qu'il réclamait d'être reclassé au niveau de sa maîtrise. On dit non, en rentrant, on t'a fait signer un papier. Est-ce qu'au niveau du recrutement de la police, c'est le cas? Ce n'est pas le cas. Alors, c'est une question administrative. Pourquoi vous n'êtes pas allé devant les tribunaux administratifs? Vous êtes parti directement à la Cour suprême. Troisièmement, vous êtes fonctionnaire de l'État. Pourquoi vous n'avez pas interpellé le ministre Amadou Diko? C'est le ministre de la fonction publique, la policière, la fonction publique. Voilà, ça c'est mes questions par rapport à la sécurité. Par rapport à l'école maintenant, les anciens sont sortis, le gouvernement fait la soupe oreille. Professeur, c'est à vous cette question s'adresse. Est-ce qu'il ne faut-il pas maintenant laisser le gouvernement et nous apaisantir sur les enseignants pour que nos enfants aient la vie sobre? Ils sont déjà à 2 mois à peu près, il n'y a pas de cours. L'an passé, ils ont fait 3 mois, il n'y a pas de cours. Alors cette année, on risque d'aller vers le même père. Est-ce qu'il ne faut pas nous appuyer sur l'enfant? On ne semble pas avoir la solution du problème. Ça, c'est mes questions. Maintenant, vous avez la parole, les autres confrères, pour vos questions. Faïké, oui. Il est là? Bon, tu as la parole. Bon, merci beaucoup. Et comme je suis doyen, c'est pour cela qu'il m'interpelle. Moi, le secrétaire général, sinon membre de la coalition, M. Sanogo, oui, vous avez dit qu'il y a eu d'accord partiel. Oui. Est-ce qu'on peut savoir cette clause ou bien quelles ont été les clauses de cet accord qui concerne également le dédommagement de certains collègues qui ont eu des problèmes à Kidal? Oui. J'ai un frère qui est dans ce cas. Pratiquement, le directeur général dans son information a dit que
c'est des gens qui ont été dédommagés. Est-ce que vous pouvez le confirmer? Des petites questions. Également, il s'est porté en faux que ces services spécialisés bénéficient des prix. Il a dit l'autre jour lors de sa conférence de presse que j'ai lu à travers les journaux, il dit qu'il met n'importe qui au défi. Et ces services spécialisés, comme vous avez dit, CCR, PAC-BIC, ainsi de suite, ils reçoivent leurs primes. Est-ce que vous pouvez le confirmer? Parce que mais quiconque au défi, et que il y a eu beaucoup d'avancées en ce qui concerne la résolution de certaines parties vraiment de vos doléances. Aussi au niveau de la Cour suprême, qu'est-ce qui bloque réellement ces dossiers au niveau de la Cour suprême et que certains déjà ont eu satisfaction? Pourquoi le dossier a été bloqué? Parce que, est-ce que vous pensez que la direction aussi peut se permettre quand même d'agir tant que la Cour suprême ne délibère pas sur ces dossiers? Ils sont tenus quand même par là. Il faut que la Cour suprême aussi délibère pour qu'ils puissent quand même exécuter cette décision judiciaire. Merci beaucoup. Louis Dupion, tu as la parole? Oui. Ensuite, l'indépendant. Bonjour, M. Salou. Voilà, ma première question, c'est par rapport à. Voilà, comme Koulibaly le disait, le directeur général de la police, Aguim Faye, le mardi passé, il a fait un point de presse, comme il le fait traditionnellement. Oui. Donc, lors de ce point de presse, il disait qu'il remerciait le gouvernement d'avoir doté en 2018 de la police nationale d'un statut avantagé, il disait, très avantagé. Donc, vous avez parlé de plan de carrière ici. Oui. Alors que, voilà, quand on parle de statut très avantagé, je pense que le plan de carrière est dans tout ça. Donc, voulez-vous dire que cela n'est pas une réalité? Voilà. C'est la seule question à vous. Et la deuxième question, c'est à M. le Président. Vous avez dit la proposition d'un apport NAO. Voilà. Quand vous aurez proposé ça au gouvernement et aux enseignants, est-ce que vous allez les accompagner dans la mise en place de ça, de cet apport? Bien, Daouda Sangaré, l'indépendant. Voilà, bonjour. Bonjour. Monsieur Daouda Sangaré, le journal quotidien l'indépendant. Et moi, je voudrais juste savoir, et vous avez mentionné que le dossier de 119, leur dossier est bloqué au niveau de la Cour suprême. Et jusqu'à présent, rien n'a comme une solution. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez attendre après? Soit vous allez s'asseoir et regarder les dossiers bloqués comme ça, ou vous allez faire concrètement quoi après? Django, tu as la parole. Tu n'as pas de questions? Korotoumou, les échos. Oui. Tu as des questions, je pense. J'ai une petite question, mais bon, je sors un peu du cadre. Parce que je me rappelle bien notre dernière conférence ici, le professeur avait, dit qu'ils ont en cours, ils vont faire des audits qui sera financé par les étrangers et non par l'État malien. Où en est-on avec ces audits-là? Est-ce que le dossier avance? Merci. Avance Oudougou, l'indicateur du Domingo. On n'a pas de questions? Bon, je vais poser la question à ta place. Procès, est-ce que vous avez la preuve que la coalition vous a invité? Cette preuve, vous? Merci. Je commence? Oui. Bon. Je peux commencer à répondre? Vous avez la parole. Ok, merci nos amis de la presse. Comme vous l'avez si bien dit, nous sommes là aujourd'hui pour donner d'ample d'informations à la population malienne ainsi qu'à l'opinion internationale. Vous m'avez posé la question pourquoi nous avons sauté la DGPN et que le directeur général de la police, Moussa Akin Faye, est-ce qu'on a eu
des discussions, est-ce qu'on a eu à travailler ensemble sur ce dossier? Je dirais très bien oui. Même le jeudi passé, la direction nous a appelés. On était parti sur une table ronde concernant ces points de revendication. Quant aux 119 diplômés, moi j'ai dit ici que ces 119 diplômés, qu'il y avait une coordination au sein de la police nationale qui s'est intéressée à ce qui regroupait l'ensemble des syndicats à l'époque. Et ce débat a été déporté au sein du cadre de concertation, qui est un organe consultatif au sein de la direction générale de la police, qui se réunit pour débattre des problèmes qui sont au niveau de la police nationale. C'est pour cela que dans ce cadre de concertation, le cas des 119 diplômés s'est posé et il y a eu un accord partiel. Qu'est-ce qui dit cet accord partiel? La direction et l'administration a demandé que les requérants, ces 119 diplômés, fassent un retrait de plainte pour qu'une citation administrative puisse être entamée, sans donner une quelconque garantie. Nous, en tant que syndicat, on a rapproché le collectif des diplômés des 119. On les a expliqués. Ils ont dit que il y a une garantie. On n'a pas été en mesure de leur montrer une garantie. C'est la raison pour laquelle le collectif des 119 diplômés n'ont pas fait un retrait de plainte par rapport à ça. Même le jeudi passé, c'était le 13, on était à la direction générale de la police avec l'inspecteur général, le directeur général de la police nous a failli concernant ces points. Il nous a fait savoir que lui, en tant que directeur général de la police nationale, lui n'a pas la possibilité de gérer cette situation. C'est à son niveau supérieur. C'est au niveau supérieur qui peut le faire. Comme vous l'avez si bien dit, une affaire pendant l'administration ne peut faire autrement que d'attendre la décision de la justice. C'est la raison pour laquelle il nous a dit qu'il n'y a pas une décision de justice. Lui, à son niveau, il ne peut rien faire. Il n'a pas la possibilité de régler ce point. Directeur général, vous m'avez posé la question que au moment dont nous rentrons à la police, il n'y a pas été question du diplôme supérieur. Un engagement, comme ça, voilà, signé. Effectivement, il n'y a pas eu un engagement qui dit que nos diplômes supérieurs seront pris en compte. Mais qu'est-ce qui a ouvert ce débat des diplômes? Qu'est-ce qui a amené les 119 diplômés? En 2005, quand le président Amadou Toumani Touré voulait faire un recrutement direct au sein de la police nationale, les commissaires, les inspecteurs, le syndicat de la police nationale s'est levé comme quoi il y a des diplômés au sein de la police nationale, que la police regorge des intellectuels qui ont des diplômes. L'autorité étant sensible de cette question, l'autorité a décrété le décret 06-053 d'ici février 2006 permettant les diplômés au sein de la police de rentrer par vague successive dans l'école nationale de police. À être reclassé, obtenu pendant leur carrière. Oui. Très bien. Ça, c'est le degré 06 qu'il est. C'est partant de cela que Sadio Gassama, étant le ministre de la Sécurité intérieure, a
commencé à appliquer le décret. L'administration étant de mauvaise foi a arrêté quand Saliou Gassama n'était plus à la commande. Les policiers qui étaient détenteurs du diplôme se sont regroupés et se sont retrouvés à la Cour suprême. Et la Cour suprême a rendu des arrêts à la faveur de ces policiers pour demander à l'État, à l'administration, d'appliquer le principe de légalité devant la loi. Et l'administration a exécuté cette décision de justice. Vous avez compris? Partant de cela, nous, à notre grande surprise, le général Self Traoré, quand il était à la commande, il a pris un décret, le décret 07, 050. Un arrêté? Non, un décret. Ah non, bon, c'est parce que c'est lui qui propose et c'est le président qui décrète. Le décret, c'est la République. S'il y a un problème, c'est le gouvernement, quoi. Est-ce que vous comprenez? Ils ont proposé un décret, le décret 0793 du 14 octobre, abrogeant le décret 06 053 du 6 février. Dans le décret 06 053 du 6 février, même le concours direct des commissaires et le concours professionnel étaient suspendus. Quand le décret 06 était en vigueur, il ne pouvait pas avoir de concours, professionnels. Ce sont les diplômés de la police seulement qui devraient être recensés et rentrer à l'école nationale par pratique cessive. Quand ils ont abrogé le décret 06 par le décret 07 93, cela a trouvé qu'il y avait d'autres requérants au niveau de la Cour suprême. Oui, je comprends. Et que, pas rétroactif, quand on rentre en contentieux seulement, la loi devient obligatoire. C'est pour cela les 119 diplômés. Arrivé au niveau de la Cour, tout le monde sait aujourd'hui que la justice malienne, on ne peut pas dire clairement. Sinon, ce sont nos droits. Parce que, supposons que quand on se base sur la jurisprudence est une source de droit. Il y a eu des policiers qui ont bénéficié de l'avantage du décret 06 et qu'il y a une décision de la justice, un arrêt de la Cour suprême à leur faveur. Et le reste qui se trouve au niveau de la Cour suprême, pourquoi le reste ne peut pas voir les choses? Une question. Le collectif s'est déporté au niveau de la Cour suprême. Ils se sont entraînés avec le président de la Cour suprême.